Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Je tenais d'abord à remercier le président Poutine d'avoir répondu à l'invitation que je lui avais faite il y a quelques jours lorsqu'il m'avait appelé après ma prise de fonction pour venir dans ce lieu symbolique où aujourd'hui nous célébrons les 300 ans, presque jour pour jour, de la visite de Pierre le Grand en France, alors pour mieux comprendre et connaître les secrets d'un royaume qui avait su étonner le monde. Et durant cette visite qui dura plusieurs semaines, Pierre le Grand passa plusieurs jours à Versailles, qui était alors le sommet des arts, des techniques de l'époque, et où se préparaient déjà, au début du XVIIIe siècle, les idéaux des Lumières, en tout cas le génie qui allait faire cet esprit des Lumières. Il a pu s'entretenir à ce moment-là avec des ingénieurs, des écrivains, des archivistes. Et l'histoire nous enseigne d'alors qu'il revint en Russie quelque temps après avec des idées fortes, quelques convictions, des croquis, nous allons les voir ensemble dans quelques instants, et il fut élu membre honoraire de l'Académie royale des sciences, dont il s'inspira, et avec une volonté véritablement de moderniser votre pays. Pierre le Grand, c'est le symbole de cette Russie qui veut s'ouvrir à l'Europe et qui veut tirer en Europe tout ce qu'elle a de grand, de fort, et nous en avons d'ailleurs tout à l'heure évoqué plusieurs aspects, y compris dans nos échanges un peu plus particulier. Et ce qui est important dans cette histoire qui a aujourd'hui 3 siècles, c'est ce dialogue entre la France et la Russie qui n'a jamais cessé. Dialogue entre nos intellectuels, nos cultures, qui sema les germes d'une amitié mutuelle qui dure encore aujourd'hui et qui a été jalonnée par nos plus grands penseurs, nos plus grands artistes et les chefs d'État successifs. Et vous verrez d'ailleurs tout à l'heure le dessin préparatoire à la statue monumentale de Pierre le Grand, nous le verrons. Il vous est familier, Monsieur le Président, dans cette ville qui vous a vu naître et qui vous est chère. Et cette statue qui fait la fierté de Saint-Pétersbourg, votre ville bien-aimée, on la retrouve ici dans ses prémices. Cette Russie qui s'ouvre à l'Europe, cette amitié franco-russe, c'est cela ce que je souhaitais vous faire partager en vous invitant aujourd'hui à Versailles. Et c'est ce qui a été le fondement de notre discussion aujourd'hui. Cette histoire qui nous dépasse et qui a scellé l'amitié franco-russe. La France, le 7 mai dernier, a affirmé souverainement, dans l'élection présidentielle, son attachement à son indépendance, son engagement européen et sa volonté de peser dans le destin du monde. Aucun enjeu essentiel ne peut être traité aujourd'hui sur ces sujets sans dialoguer avec la Russie. Et c'est aussi pour cela que je souhaitais que nous puissions, ensemble, évoquer, comme nous l'avons fait pendant un long moment, l'ensemble des dossiers qui font le présent et l'avenir de nos 2 pays. Nous avons donc eu l'occasion de passer en revue l'ensemble des dossiers avec le président Poutine. Sur la Syrie, j'ai rappelé quelles étaient nos priorités. Et je crois que nous pouvons, sur cette voie, travailler ensemble, en tout cas c'est mon souhait, dans les prochaines semaines. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes, et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie, et ce sur quoi je veux qu'au-delà du travail que nous conduisons dans le cadre de la coalition, nous puissions renforcer notre partenariat avec la Russie. Ensuite, je souhaite que nous puissions organiser une transition démocratique, mais en préservant un État syrien. Je l'ai redit, je considère que dans la région, les États faillis sont une menace pour nos démocraties. Et on l'a vu à chaque fois, ils ont conduit à faire progresser les groupements terroristes. Et donc, mon souhait, c'est que nous puissions là aussi assurer la stabilité, la transition démocratique avec 2 volontés profondes que j'ai réaffirmées dans le dialogue que nous avons eu avec le président Poutine. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté,
l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Et en la matière, je souhaite que d'ailleurs nous puissions échanger les informations utiles et travailler ensemble pour partager la lecture de la situation sur le terrain. Ensuite, la France sera vigilante pour que tous les accès humanitaires et les modalités d'évacuation humanitaire soient retenus sur l'ensemble des théâtres d'opération dans la région. Parce que là aussi, il y a un conflit dont la complexité n'est plus aujourd'hui à décrire, mais les populations civiles innocentes ne sauraient en être les victimes de, parfois, notre incapacité collective à prendre parti. C'est dans le cadre de ces principes que je souhaite que la coopération entre nos deux pays puisse se renforcer, avec une volonté qui est de trouver, dans la durée, une solution politique inclusive qui permettra, au-delà de l'éradication des terroristes, de ramener la paix en Syrie. Sur la situation en Ukraine, nous avons longuement parlé des différents points de détail et de mise en œuvre du processus dit de Minsk. Notre souhait, je crois pouvoir le dire, sous le contrôle du président Poutine, c'est que dans les meilleurs délais puisse se tenir à nouveau un échange sous le format dit Normandie, avec donc l'Allemagne et l'Ukraine, et qu'un bilan complet de ces éléments puisse être partagé, et en particulier que nous puissions, sous le format Normandie, avoir accès à un rapport détaillé de l'OSCE qui s'assure d'éléments extrêmement structurants et importants dans la région. Sur ce sujet, c'est donc un processus qui doit perdurer, mais sur lequel nous avons l'un et l'autre partagé nos vues. Et en tout cas, j'ai pour ma part rappelé la volonté que nous puissions aboutir, dans le cadre des engagements de Minsk, à une désescalade de ce conflit et de toutes les conséquences de part et d'autre qu'il a pu générer. Enfin, sur les sujets plus bilatéraux, j'ai rappelé au président Poutine l'importance de plusieurs sujets qui touchent particulièrement à la fois nos valeurs et nos opinions publiques, et j'ai à cette occasion rappelé l'importance pour la France du respect de toutes les personnes, de toutes les minorités et de toutes les sensibilités dans la société civile. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie, mais également le cas des ONG en Russie. Sur ces sujets, j'ai donc très précisément indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble. Le président Poutine m'a d'ailleurs indiqué avoir pris plusieurs initiatives sur le sujet des personnes LGBT en Tchétchénie, avec des mesures visant à faire la vérité complète sur les activités des autorités locales et régler les sujets les plus sensibles. Je serai pour ma part, en tout cas, constamment vigilant sur ces points qui correspondent à nos valeurs. De manière plus large, nous avons partagé le souhait de créer un échange plus intense, plus transparent entre nos sociétés civiles, qui participera aussi du rapprochement indispensable entre celles-ci et d'un dialogue constructif. Aussi, comme cela existe aujourd'hui entre la Russie et l'Allemagne, nous sommes convenus que pour permettre à notre jeunesse, nos acteurs économiques, culturels, nos penseurs, de dialoguer, de se rapprocher et de surmonter les éventuelles incompréhensions, un forum franco-russe des sociétés civiles sera mis en place, le dialogue du Trianon, si je puis l'appeler ainsi en référence à l'exposition que nous allons voir dans quelques instants, qui permettra un travail plus étroit entre nos sociétés civiles, notre communauté de recherche, d'enseignement et notre jeunesse. Sur la relation bilatérale, mon souhait est en effet que nous puissions poursuivre et même intensifier celle-ci. Sur le plan culturel, l'année dernière a été marquée par des expositions importantes, en particulier celle organisée à la Fondation Louis Vuitton en partenariat avec le musée de l'Ermitage et le musée Pouchkine, qui en fut un autre. Je veux veiller à ce que nos peintres, nos musiciens, nos écrivains, nos scientifiques puissent travailler ensemble dans les meilleures conditions. Et à ce titre, nos ministres de la Culture travailleront sur cette feuille de route. Je me réjouis d'ailleurs, Monsieur le Président, vous la verrez tout à l'heure, que notre ministre de la Culture récemment nommée, Françoise Nyssen, est avant tout une grande éditrice et elle a contribué
à faire connaître nombre d'auteurs russes pour toutes celles et ceux qui lisent le français, puisqu'en tant qu'éditrice, elle a soit fait découvrir, soit surtout fait découvrir des traductions plus adaptées de Dostoïevski, Tchekhov, Pouchkine et plusieurs autres. Intensifier nos relations bilatérales, c'est aussi poursuivre les projets économiques, les projets scientifiques, les projets de partenariat dans l'aéronautique, dans le spatial, dans l'énergie, qui ont été développés ces dernières années et auxquels nous serons l'un et l'autre vigilants. Je souhaite aussi que nous puissions fluidifier les relations en termes de financement de ces grands projets entre nos deux pays. Voilà, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, ce que je souhaitais en quelques mots rappeler de nos échanges, en souhaitant que l'un et l'autre, nous nous rappelions à chaque instant que cette histoire nous dépasse. Nous sommes ici dans cette galerie des batailles, elle célèbre beaucoup de victoires militaires. Mais ces victoires militaires ne doivent jamais faire oublier qu'elles étaient toujours le fruit d'incompréhension et qu'elles ont bien souvent fait tomber beaucoup d'hommes. Vous venez d'une ville et d'un pays qui s'est battu au début du siècle précédent pour la liberté, et en particulier la liberté de l'Europe. Et c'est toute cette histoire qui l'un et l'autre nous dépasse, et c'est fort de toute cette histoire, en venant ici à Versailles, que je souhaitais que l'un et l'autre, nous puissions sur tous les sujets qui font notre présent et le destin de nos nations, construire les solutions pragmatiques et exigeantes qui nous permettront de surmonter parfois les vicissitudes du quotidien. Je vous remercie.